Bienvenue dans cette deuxième partie de la formation concernant la modélisation de notre structure sur Robot Structural Analysis. Dans cette partie-ci, il s'agira de modéliser notre structure, l'analyser et du ferrage de ces différents éléments en béton armé. Déjà, nous allons choisir ici de sélectionner un type de projet. Là, il s'agit en fait de choisir notre mode de conception. Donc, ici, on va choisir conception d'un bâtiment en béton armé. Voici dans l'écran d'accueil. Bon, nous voici déjà dans notre projet. Là, nous avons notre zone de travail. C'est là où nous allons définir les différents étages. C'est là où nous allons dessiner, modéliser notre structure, les différents éléments. Là, nous avons nos outils, les outils de conception. Bon, les pour, poteaux, dalles, voiles, ainsi de suite. C'est là que nous utiliserons. Ce sont ces éléments-ci. Bon, en majorité, nous allons utiliser ces différents éléments pour travailler avec. Là, ici, nous avons ici d'autres éléments que nous allons moins utiliser, mais à partir de là, jusque là, seront surtout ces éléments-ci que nous allons utiliser, tels que les outils de zoom, les outils de sélection spéciale, les outils pour modifier la structure. Ça permet d'isoler un élément de la structure. Les outils d'édition. Bon, à l'intérieur, nous avons plusieurs outils. Ici, translation, copie, ainsi de suite, symétrie. Et là, nous avons les outils de maillage, ainsi de suite. Quoi d'autre? Oui, là, nous avons les différents bureaux. Là, nous avons, présentement, nous sommes dans le bureau géométrie. Nous avons notre bureau tel que résultat. Nous allons utiliser, après avoir calculé notre structure, dimensionnement d'acier, dimensionnement en bois, dimensionnement en béton armé. Nous avons les sous-bureaux à l'intérieur et bien entendu les outils pour les plans d'exécution, ainsi de suite. Bon, déjà, nous allons commencer par définir nos préférences de la tâche. On va dans outils, on descend. D'abord, préférences de la tâche. Il permet de définir ici différentes unités avec lesquelles nous voulons travailler, matériaux, ainsi de suite. Donc voilà, nous allons commencer par les dimensions. Nous laissons en mètres, centimètres, dimension à section 8, dimension de la section 8, d'accord. Assemblage d'acier, on laisse en millimètres, ainsi de suite, ainsi de suite. Juste ici, nous pouvons définir jusqu'à combien de chiffres après la virgule. Nous pouvons observer les différents éléments. Nous sommes à 3 chiffres après la virgule, 4 chiffres, ainsi de suite. Nous allons laisser à 2 chiffres après la virgule, ainsi de suite. Donc, entre les paramètres tels que tels. Quoi d'autre? Les forces. Et nous allons utiliser la force en kN, 2 chiffres après la virgule. Les moments en kN par mètre, 2 chiffres après la virgule. Les contraintes, là nous allons changer et nous allons aller en kN par mètre carré. Ok. Voilà, 2 chiffres après la virgule. Ici en unité, on laisse tel quel. Matériaux. Oui, on va utiliser matériaux français. Acier, oui. Le béton. Donc, lorsqu'on va choisir béton, ça en fait le béton, mais c'est aluminium. Le bois, on laisse tel quel, vu qu'on ne va pas les utiliser. On passe au catalogue. Différents catalogues, on laisse tel quel. On s'assure juste que ce soit la France, c'est tout. Profilé, bois, acier. Au toit, oui, c'est bon. Charge, oui. Catalogue CPC France, d'accord. Charge convoi, bon, on va pas les utiliser durant cette formation. Catalogue et EC1. Ok, ça, on va choisir EC1 parce que c'est l'Eurocode. On va utiliser l'Eurocode 1 pour les actions sur les structures. Et en majorité, ce sera suffisant. On utilise toujours dans cette formation l'Eurocode, rien d'autre. Pas de bail, juste l'Eurocode. Les sols, tels quels. Les boulons, la norme est française, oui, elle se rapproche aussi de l'Eurocode. Ainsi de suite. Quoi d'autre? Et les barres d'armature, on choisit le NF. Là, ça veut dire norme française, mais c'est en fait l'Eurocode.
On touche mobile, on laisse NF, norme française. Crédit soudé, oui, c'est toujours une norme française, ok. On passe maintenant aux normes de conception. Pour les charges, on va choisir une différente pondération ici. Pour les charges, on va choisir NEF. Oui, pour les charges, on va choisir NEF, norme française, européenne, oui, ça c'est le recode. Décembre 2011, H inférieur à 1000 mètres. Ça veut dire que notre structure, la hauteur de notre structure ne dépasse pas les 1000 mètres. Et dans ce cas, c'est une manière, il y aura une certaine façon de calculer notre structure que le robot doit utiliser comparé à si la hauteur est supérieure à 1000 mètres. On reste donc à 1000 mètres. Ok, charge neigevant. Une fois de plus, on cherche la norme française. Au code, ok. Ok. Voilà. Charge sismique, on n'aura pas besoin. On va pas utiliser ici charge sismique. Non. On passe à l'analyse de la structure. Analyse modale. Laisse tel quel somme. Oui. Analyse non linéaire, on laisse tout tel quel. Paramètres de travail. Oui. Et le maillage, on laisse tel quel maillage cohérent. Oui. Une fois que c'est fait, on va... Ok. Mais pour s'assurer, on va les enregistrer comme paramètres par défaut. Ok. On pouvait même encore mieux. Vous pouvez enregistrer les préférences de la tâche. On enregistre et on les nomme. On enregistre les préférences de la tâche et on les nomme nouvelles préférences. Nouvelle préférence. Safe. Voilà. Ok. Donc, nous avons ici défini les différentes préférences de la tâche. On va ensuite définir les préférences, préférences générales. Paramètres gérés, oui, on laisse dans le travail français, on va travailler en français. Paramètres généraux. Dernière structure étudiée, oui. En fait, à l'écran d'accueil tel que vous avez vu, il y a un certain nombre de déjà étudiés mais qui s'affichent à l'écran d'accueil. Ici, on définit juste le nombre de structures qui sera donc affiché à l'écran d'accueil. Bon. Là, on laisse tel quel. Enregistrement automatique toutes les 5 minutes. Oui, on va laisser toutes les 5 minutes. Si on passe à 1 ou 2 minutes, oui, le robot sera un peu plus lent. Et si on va à, disons, 10 minutes, 15 minutes, et qu'on a un problème ou que le robot se ferme de manière inopinée, oui, là, on aura des problèmes parce qu'on n'aura pas enregistré notre structure. Donc, 5 minutes, c'est juste un milieu. Ok, on laisse tout valider comme ça, on passe à affichage. Avant, paramètres de la vue, on laisse tel quel, OpenGL. Oui. Là, vous pouvez choisir les différents schémas, vous pouvez choisir votre look tel que vous l'aimez, dark ou tel que vous le souhaitez. Ouais. Deep blue tel que vous le souhaitez, mais on peut faire new look, c'est un peu jazz. Alors, propriété pour zone de travail, oui, on valide tout. Vous pouvez changer les couleurs si vous le souhaitez. Alors, on passe à la suite. Bas d'outils, bas de menu. On va laisser le menu belly. Ouais. On touche à rien. Document à la sortie. Bon, vous pouvez entrer les paramètres pour votre document de sortie, les cotations, les tirets. Vous pouvez choisir tel que vous le voulez. Différents paramètres dont vous voulez. Voilà. Avancer. Donc là, sont les paramètres un peu esthétiques, c'est tout. Une fois que vous avez terminé, vous validez OK. Et voilà, nous voilà parés. Commencer à modéliser notre structure, ce que nous ferons dans la prochaine vidéo.